Ce stade est une construction à près d'1 milliard d'euros. Mais comment la construction d'un stade peut-elle valoir une telle somme ? C'est ce que nous allons nous efforcer de vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Cette fois-ci, c'est du nouveau stade Santiago Bernabéu du Real Madrid dont il est question. Mais avant toute chose, nous avons décidé d'évoquer, dans les grandes lignes, l'histoire de l'un des plus célèbres clubs de football au monde, le Real Madrid. Aujourd'hui, il fête ses 122 ans et modifie sa stratégie sur les transferts. Face à la montée en puissance de cette équipe, il a été décidé que le stade Santiago Bernabéu devait faire peau neuve à l'image des succès du club. Désormais, il s'agit d'un stade unique en son genre, avec des détails tous plus fous les uns que les autres. Mais la technologie la plus innovante de cette construction reste sa pelouse rétractable. Néanmoins, ce projet a un coût et il est faramineux. Près d'1 milliard d'euros auraient été nécessaires pour mener les travaux du stade à bien. Le Real Madrid serait donc en quête de grandeur permanente. Est-ce les prémices d'une chute ? Quoi qu'il en soit, de nombreux autres clubs vénèrent le Real Madrid et font le choix de suivre son exemple. Comment un tel projet a-t-il pu voir le jour ? Restez avec nous pour en savoir un peu plus à ce propos. Depuis de nombreuses années, le Real Madrid multiplie les succès pour le plus grand bonheur des passionnés de football. Basé à Madrid, le Real Madrid est un club professionnel de football espagnol qui ne cesse de faire parler de lui. En effet, il s'agit de l'une des équipes les plus célèbres du monde. Dans la langue espagnole, le terme Real signifie royal. En 1920, ce titre a été accordé au club par le roi Alphonse XIII d'Espagne. Élu meilleur club du XXe siècle par la FIFA, le Real Madrid a remporté 33 ligues en Liga, 19 Coupes d'Espagne et un record de 13 Coupes d'Europe. Il est également question de 2 Coupes de l'UEFA, 4 Supercoupes d'Europe, 6 mondiaux des clubs et 10 Supercoupes d'Espagne. Les trophées remportés par le Real Madrid sont donc très nombreux. Fondé en 1902, le club commence à faire la une dans les années 1950 sous la présidence de Santiago Bernabéu. Dans les années 1940, le club, son stade et ses installations doivent être reconstruits à la suite de la guerre civile espagnole. Par la suite, le club devient l'un des acteurs majeurs de l'industrie du football, à la fois espagnol et européen. Dans les années 1980, il possède l'une des meilleures équipes d'Europe. À cette époque, le Real Madrid remporte 2 coupes de l'UEFA, 5 titres consécutifs de champion d'Espagne, 1 coupe d'Espagne et 3 supercoupes d'Espagne. Le Real Madrid est aussi réputé pour avoir régulièrement les meilleurs joueurs du monde dans ses rangs. Depuis 1947, le club évolue au stade Santiago Bernabéu. Néanmoins, la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour le Real Madrid. De nombreuses rivalités voient le jour avec de multiples autres clubs, notamment le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Contrairement à la plupart des clubs européens, les membres du Real Madrid ont toujours été propriétaires du club et l'ont toujours géré depuis sa création. Aujourd'hui, le Real Madrid fête ses 122 ans. Depuis sa fondation par Juan Padros, l'entité madrilène est devenue l'un des clubs les plus importants du monde. Arthur Johnson est le premier entraîneur de l'équipe. C'est en 1913 que le club connaît un événement qui changera le cours de son histoire. Santiago Bernabéu arrive au club. Ce jeune attaquant d'Albacete devient rapidement titulaire et porte même le brassard de capitaine. Depuis, son nom reste particulièrement lié à l'histoire du club. Par la suite, le Real Madrid ne cesse de monter en puissance. En 1947, nous sommes en plein essor de la pratique sportive en Espagne. C'est pour cette raison que Santiago Bernabéu décide de construire le stade du Real Madrid. Bien entendu, ce club espagnol multiplie les victoires dans toutes les compétitions liées au football. Après 122 ans de prospérité, nous avons donc hâte de découvrir ce que le Real Madrid peut bien nous réserver pour la suite. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. En effet, le club est dans une forme d'évolution constante. En matière de stratégie de transfert, c'est en 2017 que tout bascule pour le club madrilène. Cette année-là, le PSG réalise un mercato estival d'anthologie. Le club parisien boucle alors l'arrivée de Neymar, recruté contre 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone. Il est aussi question du transfert de Kylian Mbappé, prêté par l'AS Monaco, puis transféré définitivement contre 180 millions d'euros. Ces 2 transferts majeurs ont complètement modifié les stratégies du Real Madrid du côté du mercato. Désormais, les jeunes joueurs à fort potentiel sont la cible numéro 1 de tous les grands clubs de football. Suite à ces impressionnants transferts, les dirigeants madrilènes ont très vite intégré que les clubs-États, tels que le PSG ou Manchester City, possédaient des moyens colossaux.
Cela a d'ailleurs provoqué une révolution dans la façon d'aborder le recrutement au sein du Real Madrid. En outre, la volonté de faire des économies aurait poussé le club à recruter des jeunes talents de manière précoce. C'est notamment le cas de Vinicius Junior, de Rodrigo, mais aussi d'Hendrick. Pour continuer sur la même lignée, le Real Madrid a souhaité faire peau neuve, comme le prouve l'incroyable transformation du stade Santiago Bernabéu. Après plus de 4 années de travaux, le nouveau stade voit enfin le jour. L'ampleur de la rénovation est sensationnelle, donnant lieu à un endroit de style monolithe. La conception de ce lieu est complètement unique en son genre, mettant en avant des innovations technologiques jamais vues jusqu'alors. Le but de cette rénovation est simple, développer les revenus du meilleur club du monde. Mais ce projet gigantesque a durablement perturbé le paysage madrilène. Pourtant, ce stade reste un lieu mythique de la ville. En effet, il est un outil commercial de premier plan pour le Real Madrid, qui attend énormément de son nouvel écrin. Avec ses 80 242 places, le stade a une capacité hors du commun. De plus, les nouvelles loges madrilènes et les espaces hospitalisés sont revus à la hausse. Et ce n'est pas tout, puisque le Real Madrid accueille 800 nouvelles places pour les personnes en situation de handicap. Pour élargir les offres commerciales du club, le stade dispose aussi d'un salon panoramique avec une magnifique vue sur tout Madrid. Il offre donc différents points de vue sur le terrain, créant ainsi une expérience inédite. Cette loge gigantesque, appelée la Skywalk, est étalée sur toute la circonférence du stade et se situe dans l'anneau supérieur du bâtiment. Cet endroit est réservé aux personnes VIP, permettant de mettre le football au centre de la gastronomie et du divertissement. Pour certaines occasions, il pourra même se transformer en discothèque. Il devrait devenir un emblème de la culture madrilène. Si tout se passe comme prévu, le nouveau stade Santiago Bernabéu sera fonctionnel 365 jours par an. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés apportées au sein du stade. Avant toute chose, la structure en acier inoxydable impressionne énormément, tout comme son toit rétractable. En outre, ce stade est polyvalent. Il peut accueillir des matchs de tennis ou de basket. Cependant, le point fort du nouveau stade Santiago Bernabéu n'est autre que sa pelouse rétractable. C'est une véritable prouesse technologique, à défaut d'être un modèle d'écologie. Effectivement, en cas de besoin, un système intégré directement sous l'enceinte permet de ranger la pelouse en sous-sol, bande par bande. Et même en sous-sol, la pelouse est entretenue par un éclairage UV, un arrosage régulé et un système de climatisation. En lieu et place de cette pelouse, il y a un sol en dur, permettant d'organiser diverses autres manifestations. Le stade Santiago Bernabéu devrait être le meilleur stade du monde. Qu'en pensez-vous ? Parviendra-t-il à tenir ses promesses ? Néanmoins, le stade Santiago Bernabéu représente un investissement pharaonique qui devrait porter ses fruits sur le long terme. Des contrats ont déjà été signés, notamment avec la société Legends. Cette dernière assume l'exploitation du stade pendant 25 ans et reçoit 20% des bénéfices du lieu. Cela représente près de 400 millions d'euros de revenus annuels, alors que le Real Madrid tablait plutôt sur une augmentation de 150 millions d'euros supplémentaires dans son business plan. Ainsi, la ville de Madrid devrait être de plus en plus puissante. Un fonds d'investissement privé aurait aussi signé un accord avec le président du Real Madrid. Il devait investir au moins 150 millions d'euros dans les caisses madrilènes. Cependant, le stade Santiago Bernabéu serait un projet à près d'1 milliard d'euros. Qu'en est-il exactement ? Les travaux permettant de rendre ce stade plus moderne que jamais s'avèrent beaucoup plus chers que prévu. Dans ce genre de projet, le budget initial est parfois bien trop éloigné du budget final. En effet, les coûts de cette construction ont explosé, donnant quelques sueurs froides aux financiers madrilènes pour rester dans les clous. Au départ, le projet ne devait coûter que 525 millions d'euros. Le Real Madrid se serait donc endetté sur plus de 25 ans pour la modique somme d'1 milliard d'euros. C'est l'inflation du coût des matériaux qui est en partie responsable de cette augmentation. Mais les charges devraient s'alléger dans l'année grâce aux nombreuses manifestations que le stade accueille. Face au succès de cette opération, de nombreux autres clubs ont décidé de suivre l'exemple du Real Madrid. C'est notamment le cas de Chelsea. Effectivement, le président du club, Todd Boehly, envisagerait de rénover le Stamford Bridge, le stade mythique de l'équipe. Ceci colle donc parfaitement à la réputation de Chelsea, selon laquelle le club londonien serait le plus dépensier d'Europe. Pour l'homme d'affaires américain, cette rénovation serait une priorité, malgré le montant annoncé de plus d'1 milliard d'euros. Chelsea prendra-t-il la même direction que le Real Madrid ? Le Real Madrid est l'un des clubs les plus importants de l'histoire. Face à sa montée en puissance, ses dirigeants ont décidé de faire peau neuve en rénovant son stade emblématique.
Unique en son genre, le stade Santiago Bernabéu nous réserve bien des surprises. Mais ce projet à près d'1 milliard d'euros est-il un investissement intelligent ? Seul l'avenir nous le dira. Quel sera le prochain projet de ce type ? Pas de panique, nous nous ferons un plaisir de vous tenir au courant.